Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sigle qu'on croise partout dans le monde du BTP, de la logistique ou de l'industrie, le CACES. C'est un mot qui revient sans cesse. Mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce qui se cache derrière ces 5 lettres et pourquoi c'est si important ? Alors la première idée qui vient en tête, c'est souvent « Ah oui, le CACES, c'est le permis pour conduire un chariot élévateur ou une pelleteuse ». C'est une image assez répandue, mais en réalité, c'est un peu plus subtil que ça. En fait, SACAS, ça veut dire Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, et là, chaque mot compte. Ce n'est pas un permis de conduire, mais bien une validation des compétences. Le but, c'est de s'assurer que la personne aux commandes maîtrise son engin, mais surtout qu'elle sait le faire en toute sécurité. La sécurité, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et aujourd'hui, cette certification, c'est un vrai sésame pour l'emploi dans pas mal de secteurs. Bon, allez, on creuse un peu le sujet. Pour tout comprendre, il faut revenir aux fondamentaux. D'où ça vient, ce fameux CAS, et comment ça s'organise ? Ce système a été mis en place vers la fin des années 90, mais ce n'est pas quelque chose de figé, bien au contraire. D'ailleurs, il y a eu une grosse réorganisation en 2020, justement pour s'adapter aux nouveaux équipements et aux réalités du terrain. Il évolue en même temps que la technologie. On continue et on va voir comment tout ça est structuré. Le monde des engins est hyper varié et le CACS a été pensé pour ça. Il n'existe pas un CACS unique, mais toute une série de certifications bien rangées par type de machine. On dénombre 8 grandes familles qu'on appelle aussi des recommandations. Cette organisation, elle permet d'avoir une formation et une évaluation qui sont vraiment ciblées et pertinentes pour chaque machine. On ne pilote pas une grue comme on pilote un petit gerbeur, c'est logique. Premier grand univers, la logistique et les entrepôts. Là, on va trouver la famille R489. Ça, c'est pour les chariots sur lesquels on est assis, comme les très connus chariots élévateurs. Et juste à côté, il y a la R485 pour les gerbeurs, ces machines qu'on accompagne en marchant à côté. Ensuite, on change de catégorie. On passe aux poids lourds, les géants des chantiers. La famille R82, ça regroupe tout ce qui est pelleteuse, chargeuse, bulldozer. Et puis, il y a le monde des grues. C'est un domaine tellement spécifique qu'il est réparti sur plusieurs familles. Les grues mobiles, les immenses grues à tours et même les grues qu'on trouve sur les camions. Et enfin, on a les cassés pour des missions bien particulières. Par exemple, la famille R86, c'est pour les nacelles, aussi appelées PMP, indispensables pour tous les travaux en hauteur. Et la R84, elle, concerne les ponts roulants, qu'on voit souvent se déplacer au plafond des usines et des grands ateliers. Ok, maintenant qu'on a une bonne vision d'ensemble de ce que ça couvre, la question qui vient tout de suite, c'est concrètement, comment on fait pour l'avoir, ce CACES ? Alors, le parcours est vraiment bien balisé. D'abord, il y a des prérequis. Il faut avoir 18 ans minimum et un avis médical favorable de la médecine du travail. Ensuite, on passe par une formation qui mixe théorie en salle et pratique sur le terrain. Après ça, c'est l'heure de l'examen, avec un QCM et une épreuve de conduite. Et si tout se passe bien, on obtient la certification. C'est un processus très carré. Pour donner quelques repères chiffrés, l'âge, on l'a dit, c'est 18 ans. Pour une première formation, il faut compter entre 3 et 5 jours. Quand le CACES doit être renouvelé, un recyclage de 2 ou 3 jours suffit. Et la question du budget, bien sûr, ça peut varier entre 400 et 1000 euros, tout dépend de l'engin et du centre de formation choisi. Avoir son CACES, c'est bien, mais ça vient avec tout un lot de règles, de responsabilités, et surtout, ça demande d'avoir une conscience permanente des risques. C'est peut-être même ça le plus important. Une info essentielle à avoir en tête, un CACS, ce n'est pas à vie. Pour la grande majorité des familles d'engins, il est valable 5 ans. Il y a une grosse exception à connaître. Pour les engins de chantier, la fameuse R482, la validité est étendue à 10 ans. Il faut savoir que l'employeur a aussi un rôle clé. C'est à lui de s'assurer que ses équipes sont bien formées et médicalement aptes. Et attention, point super important, même avec un CACS en poche, on ne peut pas conduire un engin sans avoir une autorisation de conduite délivrée par son employeur pour un lieu de travail précis. Le CACS seul ne suffit pas. Allez, parlons un peu des risques, des choses concrètes. Pour les chariots élévateurs, le danger numéro 1, celui qui fait le plus peur, c'est le renversement de la machine. Alors, comment on évite ça ? Eh bien, avec des réflexes simples mais vitaux. On boucle systématiquement sa ceinture de sécurité, on ne joue jamais avec les limites de poids, on évite les virages trop secs et bien sûr, on adapte sa vitesse. C'est cet ensemble de bonnes pratiques qui fait toute la différence. Si on passe aux nacelles, le scénario de risque est différent, mais tout aussi grave. Là, on parle surtout du risque de chute de la personne qui est dans le panier ou carrément du basculement de l'engin. Et là aussi, la prévention, c'est la base. Avant de monter, on vérifie toujours la stabilité du sol, on jette un œil à la météo, notamment le vent, on porte un harnais de sécurité et bien attaché, et évidemment, on respecte à la lettre la capacité de charge maximale. Enfin pour les grues, le risque majeur qui domine tous les autres, c'est la chute de la charge.
Les conséquences peuvent être absolument dramatiques et sur une zone très large. Sécuriser une opération de levage, c'est donc non négociable. Il faut impérativement baliser toute la zone de manœuvre, respecter scrupuleusement les tableaux de charge, ce qu'on appelle les abacs, et avoir une communication parfaite, sans aucune ambiguïté, entre le grutier et les équipes au sol. En fin de compte, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que le CACS, c'est bien plus qu'une simple formalité administrative. C'est la reconnaissance d'une vraie compétence qui est absolument essentielle dans de très nombreux métiers. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Si on considère la sécurité comme une compétence qui s'apprend, qui se travaille et qui s'entretient, alors il faut se poser la question, et régulièrement, cette compétence est-elle toujours à jour ? C'est une question qui nous engage tous au quotidien.